Bienvenue dans notre discussion tranquille sur la langue japonaise. Aujourd'hui, on se penche sur une structure vraiment clé pour parler du passé. Mais poliment, hein. Comme on dit j'ai fait ou au contraire je n'ai pas fait, mais voilà, de façon respectueuse. Exactement. On va regarder d'un peu plus près les formes Mashita Mhm. et Masendeshita. Ce sont des éléments fondamentaux pour qui apprend le japonais, c'est sûr. Surtout pour raconter des choses passées. Alors, ok. Pour comprendre le passé, j'imagine qu'il faut d'abord revoir un peu le présent poli. C'est ça la base. Ah oui, tout à fait. C'est indispensable. La forme en masu, c'est vraiment notre point de départ. C'est la forme polie du présent, celle qu'on utilise pour marquer le respect. Quand on parle à un supérieur, un collègue qu'on connaît moins, D'accord. c'est de là, en fait, qu'on va construire le passé poli. Très clair. Et comment on passe de ce présent au passé? Est-ce que c'est compliqué? Eh bien, justement, c'est là que c'est intéressant. C'est très, très régulier. Franchement, c'est une aide quand on apprend. Il suffit de changer la terminaison. La racine du verbe, elle reste la même. Ah super, ça c'est une bonne nouvelle. Et concrètement, ça donne quoi ce changement? C'est assez simple. Le présent poli affirmatif, qui finit en mas, Oui, on le transforme en machita. Et voilà, on est au passé affirmatif. d'accord. Machita. Et pour la négation, le présent poli négatif, c'est masen. Mhm. Eh bien, ça devient masen deshita, pour dire que l'action n'a pas eu lieu. Masendeshita. Ok. Cette régularité, c'est vrai que c'est appréciable, hein. Surtout comparé au français parfois. Est-ce qu'on pourrait voir ça avec quelques verbes courants pour bien fixer? Bien sûr, oui, oui. Prenons des exemples typiques. Alors, manger, taberu, taberu. Au présent poli, on dit tabemas, tabemas. Oui, Au passé affirmatif, ça devient tabemashita, j'ai mangé. Et en négatif, tabemasen-deshita, je n'ai pas mangé. Logique. exactement. Pareil pour aller, iku, iku. Présent, ikimas, ikimasu. Passé affirmatif, ikimashita, ikimashita. Et négatif, Ikimasen deshita. voilà. Ou encore voir, regarder, miru. Miru. Présent, mimas. Mimas. Passé, Mimashita. Et négatif, mimasen deshita. Ça suit bien. Et question, ça marche aussi pour les verbes un peu spéciaux comme faire, suru, suru, et venir, kuru. Souvent, ils sont irréguliers, ceux-là. oui, et c'est ça qui est pratique avec cette forme polie. La règle s'applique de la même manière. Pour faire, shimasu, au présent, devient shimashita, au passé affirmatif. Et shimasen deshita, au négatif. C'est ça. Et pour venir, kimas donne kimashita ou kimasen deshita. Ah, ben parfait. C'est vraiment une règle constante pour cette forme. Très clair. Alors maintenant, comment on utilise ça dans une phrase complète pour raconter quelque chose? Alors, le verbe conjugué, il se place généralement à la fin de la phrase. C'est la structure habituelle en japonais. Par exemple, si on veut dire « j'ai regardé un film hier », on dirait « kino eigao mimashita Kino e egao mimashita. Ok, on met mimashita à la fin. ». Voilà. Ou pour une négation, « je n'ai pas pris de petit déjeuner »,« asagohan o tabemasen deshita ». Avec tabemasen deshita. C'est ça. Un autre exemple ici, « j'ai rencontré un ami la semaine dernière ». Senshu tomodachi aimashita. Mhm. Et si on veut poser une question, par exemple, où est-on allé ce week-end? Très simple, on prend la forme affirmative passée et on ajoute la particule ka à la fin. Donc ça donnerait Shumatsu doko e ikimashitaka. Ah oui, juste le cas à la fin. Pratique. Je remarque dans les exemples des mots comme kino, hier, ou senshu, la semaine dernière. J'imagine que ces indicateurs de temps sont importants. Ah oui, absolument. Ils aident énormément à situer l'action dans le temps. C'est très fréquent de les utiliser avec le passé. Il y a aussi par exemple kyonen, qui veut dire l'année dernière. D'accord. Et un mot très utile au quotidien, saki. Ça veut dire tout à l'heure, il y a un petit moment. Ah oui, pratique ça. Oui, par exemple, Saki kohi o nomimashita. J'ai bu un café tout à l'heure. C'est pour une action vraiment récente. parfait, ça permet de bien préciser. Bon, pour être sûr qu'on a bien tout retenu, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif des points essentiels? Volontiers. Alors, ce qu'il faut vraiment garder en tête. Premièrement, mashita, c'est pour une action passée affirmative. Exemple simple, eigao mimashita. J'ai vu un film. Ok, machita égale fait. Deuxièmement,
Masen deshita, c'est pour une action passée, mais négative. Exemple, gohan o tabemasen deshita. Je n'ai pas mangé. D'accord, Masen Deshita égale pas fait. Et le point clé, c'est que cette transformation est très régulière. Elle se fait à partir de la forme en masse. Voilà, donc on a les outils pour raconter poliment ce qu'on a fait ou pas fait en japonais. C'est vraiment fondamental pour partager ses expériences, n'est-ce pas Sam? Tout à fait. Et peut-être une petite réflexion pour conclure. Cette régularité, cette simplicité structurale du passé poli en japonais, on change juste la fin, ça contraste quand même pas mal avec notre passé composé en français, non? Ah oui, c'est vrai. En français, il faut choisir l'auxiliaire, avoir ou être, faire les accords, c'est plus complexe. Prenez une phrase comme Kino Nihongo Benkyou shimashita. Littéralement, hier, japonais, étudié et. C'est direct. J'ai étudié le japonais hier. Oui, c'est plus simple en structure. Voilà, pas d'auxiliaire, pas d'accord compliqué à gérer à ce niveau-là. C'est peut-être une des élégances cachées de la grammaire japonaise, cette forme de concision dans la politesse. Intéressant. Ça donne à réfléchir sur comment les langues abordent le temps et l'action différemment. Exactement. De quoi continuer à explorer, non?